be a player, but your wheels ain't flying. You gotta hit us up to get a pimped out ride. You've got to pimp my ride. Ok tout le monde, alors aujourd'hui nous allons devoir vérifier l'acier juste ici, puisque les winches qui sont juste ici sont posés sur un acier avec plein de trous, ce qui est vraiment très embêtant. Alors nous allons devoir enlever les winches pour vérifier un petit peu comment est l'acier sous les winches. Ouais. Les winches c'est ultra important pour le bateau, c'est pour ça qu'on les check. Les winches, ça va nous permettre de pouvoir naviguer. Ok, alors maintenant je vais devoir retirer ce winch. Ok, c'est vraiment bien. Ok, alors maintenant je vais essayer de retirer les vis avec ce tournevis. C'est bien ce que je me disais. Ça ne fonctionne pas. Aucun problème. Ici, j'ai un autre tournevis. Alors celui-ci, c'est un tournevis à frapper. Il faut taper dessus pour dévisser la vis. Je n'y crois pas. Je vais essayer avec un plus gros marteau. Ok, alors ce marteau est vraiment plus gros que celui d'avant, donc on va pouvoir essayer avec celui-là. Bon, on a fait les ricains un peu rigolos, mais là ça devient chiant en fait. Parce qu'il faut vraiment qu'on arrive à dégager ces winches. Parce qu'en fait l'acier tout autour est complètement troué, défoncé. Enfin bon, faut qu'on soude une autre plaque à la place, donc il faut vraiment enlever les winches. Sauf que là on peut voir qu'en fait, déjà avec le tournevis ça marchait pas, les vis étaient beaucoup trop vissées. Et du coup on a un tournevis à taper, ce que j'utilise depuis tout à l'heure, qui permet normalement de dévisser des vis qui sont vraiment coincées quoi. Sauf que là, l'acier préfère se briser plutôt que la vis de tourner. C'était pas une phrase très française, mais l'idée c'est de dire que c'est chiant. Parce que du coup on peut pas enlever les vis là. Même avec un outil fait pour, ça marche pas. On part sur une optique de changer de bateau. Gagner à l'euro million, puis on change de bateau. On s'achète genre un bicoque de pas grand chose, 36 mètres. En fait, à chaque fois qu'on commence à voir le bout de ce chantier, il y a une galère qui se rajoute. Alors ce qui se passe ici, c'est qu'on a démonté les winches, ça a fini par percer. Donc ce qu'on souhaite faire là, c'est qu'on a fait tailler des morceaux de tôle là, pour être soudés sous les winches. Donc là Armel est en train de regarder à travers les trous qui sont directement en fait au niveau du pont, qui servaient initialement à visser les winches sur le pont. Aujourd'hui c'est plus le cas, hein. Les winches ils sont vissés sur donc les îloirs, c'est vraiment une espèce de dôme en acier qui est soudé directement sur le pont. Et en fait on se rend compte que les winches ont été en fait fixés sur les îloirs avant que les îloirs soient soudés sur le pont finalement. Donc en fait les trous qui sont là c'est d'anciens trous qui servaient en fait à visser les winches. Et là l'idée en fait c'est de regarder un petit peu comment, à quoi ça ressemble en fait sous les îloirs, comment est-ce que les winches sont vissés. Donc là en fait on va découper un morceau de tôle directement dans le pont pour voir à quoi ça ressemble en dessous. Donc là on se rend compte que les écrous qui tiennent les vis, qui elles-mêmes tiennent les winches, sont en fait directement soudés à la tôle par en dessous. Donc on ne peut pas dévisser les écrous. En sachant que les vis en fait sont grippées dans les écrous, il n'y a vraiment pas moyen de les enlever. On ne peut pas dévisser les vis, donc on ne peut pas enlever les winches. Donc on va devoir trouver une autre solution. Du coup, la solution qu'on a trouvée, c'est de découper un morceau de tôle rectangulaire directement dans les îloirs,
pour pouvoir en fait découper les écrous par le dessous et ensuite donc pouvoir libérer les vis et les winches avec. Donc on a bien découpé un morceau de tôle directement dans l'hiloire. Problème, on n'a pas assez de zone de manœuvre en fait pour pouvoir découper les écrous. C'est une manœuvre assez délicate, on va dire, et on n'a pas assez de surface de manœuvre pour pouvoir les découper correctement. Donc on change de plan. On va directement découper en fait les winches avec l'acier en dessous, et ensuite on pourra libérer l'acier des winches et venir souder une plaque sur le trou, en sachant qu'on aura déjà enlevé la partie rouillée en fait. Pas qu'on me résiste. Bonjour. Wow. Alors tu nous expliques ce qui vient de se passer, Armelle? Nous avons pris la décision à 50% de l'équipe de prendre une mesure assez drastique. La tôle qui reste accrochée au winch. Mais voilà où on en est. On va pouvoir s'amuser à faire ça, et on voit qu'il restait quand même un peu de tôle, mais elle était percée entre ici et ici. Il y avait la moitié du winch qui ne tenait plus. Yo, du coup ça y est, c'est enlevé toutes les plaques et les winches. C'était du boulot, surtout sous cette canicule. Du coup maintenant l'idée ça va être de nettoyer l'intérieur des hiloires, de bien les sécher, de les poncer aussi, de poncer les points de rouille dedans, et du coup dernière étape ça va être après de peindre au jeu à mastic pour éviter que ça rouille, puisque du coup maintenant il y a de l'eau qui va rentrer dedans, par là je veux dire plus qu'avant. C'est vraiment de l'acier sans traitement quoi. Donc ça va rouiller hyper vite dès qu'il va se remettre à pleuvoir. Donc nettoyer les hiloires qui sont ici pour qu'en gros ils soient propres et qu'on puisse peindre à l'intérieur pour que ça arrête de rouiller, parce qu'on peut voir qu'il y a pas mal de points de rouille. Ici c'est pas mal pourri, il y a même plein de flotte. Ça y est, j'ai nettoyé un peu toute cette zone là. Donc déjà il n'y a plus d'eau, c'est plus propre. Je vais peut-être juste remettre un coup de ponceuse pour vraiment enlever toute la rouille. Après je vais faire la même chose de l'autre côté. Ça y est, les hiloires sont nettoyés, c'est propre à l'intérieur à peu près. Yo, du coup ça y est, j'ai tout repeint. Donc ça ressemble à ça. Donc l'intérieur a été repeint, le contour juste ici pour éviter que ça rouille. Pareil ici, pareil sur l'hiloire tribord. Du coup là on s'attaque à la soudure des plaques de tôle sur les trous des hiloires. Donc là aujourd'hui on va en souder que 2 parce qu'on n'a pas assez de baguettes de soudure en fait. Et en plus, 2 des 4 plaques qu'on a sont trop petites en fait. Les trous qui ont été faits pour retirer les winches sont plus gros que ce qu'on avait prévu, et du coup les plaques sont trop petites. Donc il va falloir qu'on retrouve de la tôle, mais bon, au moins on va souder 2 plaques et déjà ce sera pas mal. Du coup ça y est, les 2 plaques sont soudées. En fait, petit problème, il y en a une des 2 qui était aussi trop petite pour un des trous. Il reste en fait un petit peu de trou qui dépasse, mais c'est pas un problème, on va pouvoir ressouder un autre petit morceau de tôle à côté et ça le fera très bien.